Bienvenue dans cette première capsule sur le thème « Découverte du vin ». Le cours que vous allez suivre se divise en 5 parties. Nous verrons dans un premier temps les chiffres clés du vin dans le monde et les tendances du marché. Puis, vous apprendrez les notions de base concernant la vigne et le raisin, ce qui vous permettra ensuite d'appréhender les principales méthodes de vinification pratiquées aujourd'hui. Nous ferons également un tour de France des principales régions viticoles. Vous découvrirez ainsi toute la diversité des vins qui y sont produits. Et pour terminer, vous apprendrez à décrypter les étiquettes de vin. Commençons par les chiffres clés du vin dans le monde et les tendances du marché. Quelle est la place du vin dans le monde? Comment évolue le marché du vin au niveau mondial ces dernières années? Quelles seront les tendances de ce marché? Regardons ensemble de plus près les chiffres clés du vin dans le monde. Alors, concernant le niveau de production mondiale du vin, voici les chiffres à retenir. Avec 60% de la production mondiale, l'Europe est le premier producteur dans le monde. La France est souvent vue comme le pays du vin. Cependant, elle n'est que le deuxième producteur mondial, derrière l'Italie, mais suivi par l'Espagne. Les États-Unis n'arrivent qu'à la 4e place. Regardons maintenant les surfaces de vignes des principaux pays viticoles. C'est en Espagne qu'il y a la plus grande superficie de vignobles. Une nouvelle fois, la France se positionne à la 2e place. Elle est suivie de près par la Chine et l'Italie. Après la production, qu'en est-il de la consommation dans le monde? Ce qu'il faut retenir, c'est 33 milliards équivalents bouteilles ont été bu en 2019. La consommation a arrêté de progresser en 2018 et tend même à reculer ces dernières années. 10 pays consomment 70% des volumes produits mondialement. Les 3 premiers marchés à l'export sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Ils représentent à eux trois 50% du chiffre d'affaires global. La France, elle est le 2e pays consommateur de vin au monde, avec plus de 3,5 milliards de bouteilles consommées en 2019. Elle se situe donc juste derrière les États-Unis et avant l'Italie. Il est intéressant de regarder de plus près la part des vins bio. Les habitudes des consommateurs des vins ont changé, le fait de privilégier le vin bio en fait partie. Et les chiffres du vin bio dans le monde parlent d'eux-mêmes. La production mondiale de bouteilles de vin bio connaît une croissance annuelle de 20% depuis 2 ans, contre 4% au cours des années précédentes. Les principaux pays ayant adopté l'agriculture biologique sont l'Espagne, l'Italie et la France. Le marché bio en France représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Sa surface de vignoble en conversion bio a augmenté de 63% depuis 2018. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en 2021, la France est devenue le premier pays consommateur de vin bio, passant devant l'Allemagne, suivi du Royaume-Uni. Les États-Unis n'arrivent encore une fois qu'en 4e position. Cependant, le marché bio ne représente pour l'instant que 3,7% du marché global du vin. Quelles sont les tendances du marché du vin? Tout d'abord, il faut se rappeler que le marché du vin dans le monde est marqué par 2 événements majeurs récents. La pandémie du Covid qui a déréglé les marchés mondiaux et les évolutions du marché du vin à l'export. On peut noter par exemple que 1 milliard de litres de vin ont été produits en trop en 2018 sur le marché européen, ce qui a pour conséquence de les destiner à la distillerie. Sur le plan politique, le protectionnisme des Chinois et des Américains par une taxation supplémentaire des vins étrangers pourrait faire chuter de 14% les exportations de vin sur leurs importants marchés. Autre changement, les goûts des consommateurs évoluent au profit de vins plus légers et plus sains. Ils sont jugés plus facilement consommables.
Enfin, le vin bio, qui s'inscrit dans une volonté de consommer moins mais mieux, se développe de plus en plus. Vous l'avez compris, le marché du vin a une grande importance pour les pays producteurs et consommateurs majeurs, tels que la France. Ce chapitre est terminé, merci pour votre attention et je vous attends dans la capsule suivante pour découvrir la matière première du vin, la vigne et le raisin. À tout de suite.